Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter des pierres compatibles pour les systèmes TS Prof, Appstone, pour les systèmes guidés de la marque PD Tools. Donc le nom de l'entreprise c'est Poltava Diamond Tools. Donc entreprise spécialisée dans les pierres diamantées et les pierres CBN. Et là, je vais vous présenter trois pierres. Une pierre 125-100, donc qui correspond à un grit 160, donc ce qui équivaut à un grain corse. La pierre 50-40, ce qui équivaut à un grit 325, donc une pierre de grain médium. Et ensuite, une pierre de grain 10/7, qui équivaut à un grain 1700, donc extra fine. Donc les recommandations de PD Tools, c'est de les utiliser avec de l'eau savonneuse ou de l'eau standard. Et ce sont des pierres qui durent extrêmement longtemps, elles s'usent très peu. Et par la suite, si on veut les aplanir, il est préconisé d'utiliser de la poudre de carbure de silicium sur une plaque en verre et ensuite venir frotter les pierres pour les aplanir. Donc les pierres sont montées sur des barres en aluminium et chaque pierre est gravée au laser, donc avec la marque, la granulométrie, donc ce qui est plutôt pratique. Donc toutes les pierres sont comme ça. Donc là pour le coup ce sont des pierres diamantées que je vais vous présenter. Ce qui font également des pierres CBN, mais là ça sera de la pierre diamantée. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la dureté des pierres, il faut savoir que le diamant, il n'y a pas plus costaud que le diamant. C'est ce qu'il y a de plus abrasif, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et on a aussi les pierres CBN qui sont un petit peu moins dures que du diamant, mais qui sont très efficaces également sur des aciers durs. Donc au niveau des dimensions des pierres, on est sur des dimensions de 15 cm de longueur sur 2,5 cm de largeur et 6 mm de hauteur. Donc il y a 3 mm pour la plaque et 3 mm pour la pierre. Et l'avantage de ces pierres, c'est qu'elles sont très qualitatives. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques vidéos au microscope. Donc là, on peut vraiment bien voir la régularité des grains. Alors les pierres ne sont pas très propres parce que je viens de les utiliser, parce que justement le but c'était de les utiliser avant de vous les présenter. Mais voilà, contrairement aux pierres bas de gamme où les diamants vont être assez dispersés au niveau de la pierre, il ne va pas y avoir de régularité. Là on a vraiment une régularité au niveau des grains, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors pour ceux qui s'intéressent au processus de fabrication, parce que justement j'ai pris un petit peu des informations par rapport aux pierres et au processus de fabrication de Poltava. Donc en fait ils font une préparation d'un moule aux dimensions de la pierre. Ils versent la charge de diamant et le liant. Alors là pour le coup c'est un liant métallique. Après tout est frité à haute température pendant 20 à 30 minutes. Ils réalisent le traitement et ensuite ils marquent le produit, dressent la couche de diamant, réalisent un chanfrein, etc. C'est des pierres qui sont très efficaces. J'ai affûté du Maxamet avec. Le couteau avait été quand même bien maltraité et j'ai réussi à le récupérer en vraiment peu de temps. Alors que le Maxamet est quand même un acier très dur. Donc c'est pour prouver l'efficacité de ces pierres et justement j'en avais déjà entendu parler de cette marque et il me tardait de les utiliser pour voir ce que ça donnait. Et je vous les présente parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc là pour le coup, je vais pas tout vous filmer, on va juste faire un affûtage express de ce couteau. Voilà, tac. Donc là je vais vous montrer le tranchant au microscope. Voilà. Au niveau du test de coupe, il coupe plus rien. Plus rien du tout. Voilà. Et donc là, je vais le reprendre avec les trois pierres et on va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve pour la partie affûtage. Donc là, je vais l'affûter à 20 degrés. Voilà. Donc là, hop, on va régler tout de suite. Voilà, 20 degrés, on est bon. Donc là, on est sur la pierre la plus grossière.
Donc là, on est sur la pierre 125-100. Et donc là, on va commencer tranquillement. Donc là, on va pas y passer beaucoup de temps. Bien sûr, je vais accélérer la vidéo. Parce que même si ça va pas être très long, le but, ça va être de faire un affûtage rapide. Et vous voyez, déjà en quelques passes, j'ai déjà le morphile quasiment. Bon là, c'est un couteau, je sais même plus d'où il vient ce couteau. C'est pas un couteau d'une très grande qualité. Enfin, quand je dis pas d'une très grande qualité, c'est un bon couteau, mais c'est pas non plus un acier très très dur. Mais tout ça pour dire que c'est très 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 efficace. Donc voilà, voilà le résultat après le passage de la pierre 125-100. Donc là, pour attraper le tranchant, alors que le couteau ne coupait absolument plus rien, j'ai dû mettre environ 2-3 minutes. Allez, 3 minutes grand maximum. C'est dire l'efficacité des pierres. Et pour vous dire qu'il ne faut pas y passer non plus 3 heures dessus, parce que ça enlève quand même pas mal de matière. Mais par contre, c'est vraiment top pour travailler très rapidement. Donc là maintenant, on va passer sur la deuxième pierre, la 50-40. Donc là, c'est pareil, hein, vu que c'est du diamant. Après, bon, c'est valable pour toutes les pierres. Et là, vu que c'est quand même des pierres diamantées, on laisse que le poids de la pierre. On n'exerce aucune pression, ça sert à rien. Justement, c'est les particules diamantées qui vont venir travailler. Donc pas de pression particulière. On essaye d'être régulier. Parce que vu que ça enlève quand même pas mal de matière, l'objectif c'est d'avoir un même temps de passage à peu près sur chaque face et pas non plus rester par exemple 30 secondes d'un côté puis 10 secondes de l'autre. J'exagère, mais c'est un peu l'idée, quoi. Faut essayer de répartir au maximum. Après, si vraiment vous avez une partie qui est abîmée, quand on y passe un peu plus de temps sur une partie, c'est normal. Mais lors d'un affûtage normal, sans dégâts particuliers, voilà, faut essayer d'être assez régulier. Donc là, vous voyez, hein, j'y passe pas beaucoup de temps. Et là, on va avoir un excellent tranchant. C'est déjà hyper rasoir. Donc là, on va pouvoir passer de l'autre côté.
voyez, hein, c'est très rapide, très efficace. Donc là, pendant que je fais la vidéo, je compte pas forcément le temps que je passe sur chaque face, mais essayez d'être régulier, vous. Donc là, on est pas mal. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec des pierres diamantées, c'est vraiment que ça prend pas beaucoup de temps. Et si vous avez des aciers très durs, bah moi je vous conseille toujours de la diamanter. Ça vous permet d'avoir un affûtage propre et de ne pas y passer 3 heures. Donc là, on va regarder le résultat au microscope. Et donc là, on va finir avec la pierre 10/7. Hop. Un petit peu d'eau. Et on est reparti. Donc là, je ne sais pas si vous allez l'entendre à la vidéo, mais au niveau du son, on entend tout de suite que c'est une pierre bien moins agressive. Et donc là, je vais vous montrer que ça sert à rien de tricher. Je vais vous montrer le résultat. Tout de suite après, je ne ferai pas de passage au cuir. Vraiment, je vais essayer de démorphiler au maximum. Et ensuite, on va faire un test de coupe. Et puis, je vais vous montrer le tranchant au microscope pour voir le résultat qu'on obtient
Alors sur la pierre de finition, je vais pas y passer 3 heures. Hein, je vais faire comme j'ai fait avec les autres. Histoire de voir le résultat qu'on peut obtenir, tout en sachant qu'on pourra obtenir mieux si on y passe plus de temps, qu'on fait une finition en cuir. Mais là, l'objectif de la vidéo, c'est justement de voir le résultat qu'on peut obtenir avec ces pierres, sans finition particulière. Et pour voir si elles sont réellement efficaces. Bon, bah moi je le sais, puisque je les ai déjà testées. Et en plus sur des aciers assez durs. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Vous voyez, hein, c'est très très rapide. Et là, on avait un couteau qui coupait plus rien du tout. Donc tout ça pour vous dire que même en entretien, c'est extrêmement rapide. Ça travaille très vite, ça travaille très bien. Parce que quand vous voyez le résultat qu'on obtient, même si je le répète, hein, je ne sais plus quel acier c'est, mais c'est pas un acier très très dur. Mais tout ça pour dire que sur de la diamantée, on travaille rapidement et là on y voit hein, la régularité des grains. Parce que l'inconvénient quand vous utilisez des pierres diamantées bas de gamme, forcément pour faire des économies, puisqu'elles sont pas chères, les pierres de mauvaise qualité, vous avez des grains, mais il n'y en a pas sur toute la pierre. C'est pas régulier. Or là, quand vous avez affaire à des pierres de qualité comme celle-ci, vous avez des grains de partout sur la pierre. Et donc forcément, hein, en faisant un passage, vous allez enlever plus de matière que sur une pierre où il y a quelques grains qui se battent en duel, c'est logique. Donc c'est toujours pareil. Il faut y mettre un petit peu de prix. Mais derrière, bah, vous avez des pierres de qualité et qui vous dureront plus longtemps. Et comme je dis souvent, hein, le pas cher revient toujours plus cher au final, parce qu'on est obligé de racheter plus souvent. Et des fois, on obtient en plus de mauvais résultats. Et inutile de vous dire que si vous avez des aciers très durs, comme par exemple les aciers issus de la métallurgie des poudres, si vous n'avez pas de bonnes pierres, et surtout des diamantés, et bah ça va être quasiment impossible de les affûter. Donc voilà l'intérêt de ces pierres. Et bien sûr, on n'utilise pas forcément des pierres diamantées pour des aciers très tendres. Hein. On n'a pas besoin sur des couteaux très bas de gamme. Alors à moins qu'on veuille travailler vite, il n'y a pas de souci, hein, puis chacun fait ce qu'il veut. Donc là, je vais démorfiler au maximum, mais rapidement. Hein, je vais pas y passer 3 heures. Et c'est juste pour voir le résultat qu'on peut obtenir en quelques minutes, sans trop de finition. Juste en démorfilant un petit peu, mais aucun cuir.
Et voilà. On va s'arrêter là. Ça ira très bien. Donc là, je vais vous montrer le résultat au microscope. Donc voilà le résultat au microscope. Donc là, je rappelle, il n'y a pas de cuir. Et j'y suis pas passé non plus très longtemps. On pourrait obtenir mieux, hein, bien entendu. Mais voilà, l'objectif, c'était de vous montrer le résultat qu'on peut obtenir. Donc là, on va tester le tranchant. Voilà. Donc c'est très efficace, sans aucun problème. Et vous voyez, j'ai pas passé beaucoup de temps. On pourrait obtenir mieux, hein, avec une finition au cuir et puis peut-être un passage un peu plus long sur les pierres. Mais tout ça pour dire que voilà, en affûtage express, tout en sachant qu'il ne coupait absolument plus rien, eh ben on obtient de très très bons résultats. Donc franchement, ces pierres, je les recommande. Elles sont très très bien. Forcément, c'est des pierres de très grande qualité. Par exemple, quand vous achetez le TS Prof, vous avez la possibilité d'acheter les pierres de chez TS Prof. Donc elles sont très bien pour commencer. L'avantage, c'est qu'elles sont pas très chères. Par contre, elles vont pas vous durer des années. Mais pour commencer, c'est bien, puisque vu que le TS Prof, enfin après tout dépend des systèmes que vous prenez, mais c'est quand même relativement cher. Donc ça permet de vous équiper pour pas trop cher et après de monter en qualité. Mais si vous avez déjà le budget, moi je vous conseille de partir sur ce genre de pierre parce que ce genre de pierre travaille très bien, travaille très vite. Et avant de les user, il va falloir passer des centaines et des centaines et des centaines de couteaux alors que les pierres de TS Prof vont s'user quand même assez rapidement. Donc franchement, je les recommande, elles sont très très bien. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens en barre de description si vous souhaitez vous les procurer. Là, je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de faire une mise au point, mais voir le résultat qu'on peut obtenir. On peut voir le tranchant. Le tranchant est propre. Voilà. Alors bien sûr, on peut faire mieux, mais l'objectif, c'était vraiment de vous montrer l'efficacité de ces pierres. Et elles sont vraiment, vraiment efficaces. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Si vous avez des questions par rapport aux pierres ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.